Ici, c'est le RTX 4080 Super et j'ai de très bonnes nouvelles. Nous obtenons un GPU moins cher avec plus de performance, mais quelle est sa qualité? Est-ce mieux que le 4080? Et qu'en est-il de certaines offres AMD? Cela en vaut-il toujours la peine car le meilleur GPU d'AMD, le 7900XTX, est désormais à prix réduit? Eh bien, vérifions-le. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Ukez via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez ukez.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc tout d'abord, si vous souhaitez découvrir ces GPU, je vais les laisser dans la description ci-dessous mais j'ai ici un RTX 4080 et 4080 Super de Zotac. Celui du milieu est le 4080 Super et celui-ci est le 4080 et c'est exactement le même que la MP Extreme Aero et comme vous pouvez le voir, ils sont complètement identiques. Il n'y a absolument rien de différent là-dedans. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez voir qu'ils sont complètement identiques à tout point de vue. La seule différence que j'ai trouvée se situe en fait sur la plaque arrière ici. Donc, si nous regardons le Super ici, ils ont en fait amélioré la conception de ces ailerons. Ici, ils les ont en quelque sorte pliés ensemble pour qu'ils soient un peu plus solides, alors que ces ailerons battent parce qu'ils n'ont ni force ni rigidité de ce côté de l'extrémité. On dirait également qu'ils ont changé les fournisseurs de CMS ou leur marque réelle, car ce sont des Super ici. Utilisez des CMS légèrement différents ou des condensateurs quels qu'ils soient. Couleur légèrement différente ici, mais ce que j'ai ici, c'est le RTX 4080 Super TOF d'Asus et ce type a exactement la même taille que le 4090 d'Asus TOF également. Donc la même glacière, tout est le même design. La différence intéressante entre la conception Asus et la conception Zotac est qu'Asus a un pass-through beaucoup plus important. Le connecteur haute puissance 12 volts est inversé, donc sur Asus, il est de l'autre côté et le côté Asus est un meilleur moyen car il est plus facile de le retirer si jamais vous devez changer le GPU car le clip lui-même se trouve sur le dessus plutôt que sur le fond. C'est dur d'y mettre le doigt comme ça sur le Zotac. Et puis si nous regardons l'IO de ces GPU, vous pouvez voir que celui d'Asus dispose en fait d'un port HDMI supplémentaire. Maintenant, il prend toujours en charge 4 écrans, mais au lieu d'utiliser un seul port d'affichage ou si vous en avez un, vous n'avez pas suffisamment de ports d'affichage par exemple, vous pouvez utiliser 2 HDMI, puis créer 2 ports d'affichage pour obtenir réellement 4 sorties d'affichage. Sur le Zotac, nous n'avons qu'un seul port HDMI et 3 ports d'affichage, mais la carte Zotac est en fait comme une carte à 3 emplacements, ce qui est logique. Je ne sais pas pourquoi Asus ne l'a pas fait. Cela aurait dû être 3 également, car vous aurez une meilleure adhérence sur le boîtier du PC lorsque vous aurez 3 emplacements. Vous pourrez intégrer 3 vis. Mais la carte Asus est très solide. C'est comme s'il s'agissait d'une seule pièce de métal. Tout cela ici. Zotac One est fabriqué en plastique, donc Asus One semble un peu de meilleure qualité. C'est effectivement mieux mais il y a effectivement une différence de prix entre ces cartes et vous allez aller voir dans la description de la vidéo ci-dessous si vous voulez savoir laquelle est la meilleure ou la pire. Jetons maintenant un coup d'œil aux spécifications très rapidement et comme vous pouvez le voir, par rapport au non super du 4080, nous n'avons que 2 4080, donc c'est un peu plus clair que la gamme 4070 où nous avons 4 4070. C'est absolument faux. Le 4080 appartiendra désormais à l'histoire ancienne. Ils vont probablement encore le vendre mais ils ne le produisent plus. Vous en trouverez donc peut-être en vente, mais vous n'aurez probablement pas envie d'acheter un 4080 dont je vous parlerai dans une minute. Le 4080 Super possède 5% de cœur CUDA, TMU et RT en plus. Comme vous pouvez le constater, nous atteignons maintenant les 10 000 cœurs et tout le reste est pareil à part le prix. Le RTX 4080 est au prix de $1000, ce qui représente une réduction de $200 par rapport au 4080 et nous obtenons également un GPU légèrement plus rapide, ce qui est vraiment bien. Mais ce n'est pas tout car AMD pourrait avoir quelque chose d'encore mieux en réserve. Par rapport au RTX 4090, vous pouvez voir que ce n'est pas le même GPU que le 4090 qui est AD102, c'est AD103 et le 4090 a beaucoup plus d'unités d'ombrage, de TMU, de cœur RT, etc. Ainsi que de VRAM, de bus mémoire. La bande passante mémoire, tout est bien plus sur le 4090. Maintenant, j'aimerais que nous puissions obtenir un 4090 pour $1600 comme c'est le prix PDSF, mais le 4090 va bien plus que cela en ce moment.
Ainsi, sur le 4070 Ti Super et sur le 4080 Super, les Super remplacent les non-Super. Les Super 4070 et 4070 seront produits conjointement. Au fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ma super vidéo 4070 Ti, vous réalisez que le 4070 Ti Super est en fait un 4080 rasé plutôt qu'un 4070 Ti entièrement saturé. Le prix de ces GPU est génial car il est désormais réduit, ce qui signifie que nous allons simplement obtenir plus de performance pour le même prix que Nvidia aurait dû payer en premier lieu. Mais nous avons enfin la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Si vous voulez vérifier mes testeurs, taisez-vous. Je vais également laisser cela dans la description ci-dessous afin que vous puissiez vérifier quelles autres pièces vous connaissez que je teste pour cette comparaison ici. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que j'ai ce type à l'arrière, ici. Il s'agit donc du RTX 4080 de Noctua Asus et nous allons le comparer à ce RTX 4080 Super ici parce que je veux savoir de combien avons-nous obtenu l'augmentation là-bas. Nous pouvons voir que nous avons 5% de cœur supplémentaire, un peu plus de 5%, mais cela signifie-t-il 5% de performance supplémentaire? Nous allons voir cela. Ensuite, le RTX 4090 que nous allons utiliser dans cette comparaison. Nous allons tester le Zotac 4090 ici et enfin nous allons également utiliser la AMD Radeon 7900 XDX et j'ai la couleur puissante. Version qui se trouve dans ma version Threadripper là-bas, donc je ne peux pas vraiment la retirer, mais vous verrez du B-roll ici. Commençons donc par examiner les différences de performance. Dans Geekbench 6, nous pouvons voir que le 4080 est en réalité environ 0,5% plus rapide dans les scores OpenCL et environ 1% plus lent que cette version Asus TUF. Ainsi, le Noctua 4080 fonctionne à peu près au coude à coude avec ce Super 4080. Le 4090 est 32,7% plus rapide dans les scores OpenCL et environ 10% plus rapide dans les scores Vulkan. La carte AMD est environ 36,7% plus lente dans les scores OpenCL, mais environ 12,8% plus rapide dans les scores Vulkan. Jetons un coup d'œil à la retouche photo et à Photoshop et voici Geekbench pour cela. Il s'agit de 0,9, 3,7 et non de la référence 1,0 qui modifie réellement les scores. Je dois garder tous mes scores exactement au même niveau, c'est pourquoi il est légèrement plus ancien. Le 4080 est en fait légèrement plus rapide que le 4080 Super ici, comme vous pouvez le voir, tout comme le 4090 et le 7900 XDX. Comme vous pouvez le constater, la 7900 XDX est la carte la plus rapide de ce groupe et est environ 20% plus rapide dans les scores GPU, environ 17% plus rapide dans les scores de filtre, mais à peu près la même chose dans les scores généraux. Toutes ces cartes sont vraiment exagérées pour vous et vous n'en avez vraiment pas besoin. Pareil pour Lightroom Classic, les cartes sont vraiment excessives ici et je ne vais pas montrer les résultats de référence dans Lightroom Classic car ils sont à peu près exactement les mêmes que tout le monde avec une marge d'erreur, donc pas besoin de vous le montrer. Passons au montage vidéo et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Nous examinons Geekbench 0. 98 pour Premiere Pro 23.7. Si et vous pouvez voir que le 4080 est environ à 1,9% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. La plus grande différence que nous pouvons voir réside dans les effets GPU dans les scores standards et là, nous pouvons voir une augmentation d'environ 5,3% des performances où le 4080 est environ 5,3% plus lent, ce qui est en fait logique car nous avons 5% de cœur supplémentaire et le effet GPU ici dans Premiere Pro vraiment. Montrez que c'est exactement cela. Le 4090 est à 5% plus rapide que le 4080 et si vous n'avez pas besoin de la capacité VRAM du 4090, ce 4080 est en fait un très bon choix car vous pouvez le constater, il est très proche du 4090. La seule différence par rapport au 4090 réside dans les effets GPU environ 15,9% plus rapide dans le score étendu et environ 4% dans le score global standard, mais les performances réelles du codec vidéo, qu'il s'agisse d'intraframe, de long-op ou de RAW, les 4080 et 4090 fonctionnent en réalité de la même manière. Ajoutons maintenant la carte AMD et vous pouvez voir que la carte AMD est en fait 2,3 à 8,3% plus rapide dans les scores globaux standards et étendus, surtout si nous regardons le score Goplon qui est HR264 et HR265, vous pouvez voir environ 30% plus rapide sur la carte AMD, ce qui est fou. Les scores intraframe étendus et standards sont environ 15 à 16% plus rapides. Le score RAW est plus rapide sur la carte Nvidia, en particulier l'extension d'environ 7%, et les effets GPU sont plus rapides sur le 4080 Super, mais il est fort probable que la carte AMD sera un meilleur choix simplement en raison de la capacité VRAM plus élevée.
Passons à After Effects et nous pouvons voir ici que le 4080 est environ 6% plus lent. Le 4090 est en fait légèrement plus rapide, mais avant le 4090, il fonctionne dans une marge d'erreur, ce qui est intéressant. Le score GPU est plus rapide sur le 4090 d'environ 4%, mais cela n'a pas vraiment de sens en termes de prix, à moins que vous n'ayez besoin de la capacité VRAM. Le 7900XDX est environ 2% plus lent dans les scores globaux et environ 4,7% plus rapide dans les scores GPU. Je dirais que pour After Effects, toutes ces cartes sont à 5% les unes des autres, ce qui ne représente vraiment pas une si grande différence. Qu'en est-il de DaVinci Resolve qui utilise toute la puissance GPU dont vous disposez? Le 4080 est environ 6,5% plus lent dans les scores globaux standards et étendus, ce qui représente désormais un grand pas en avant par rapport à la version non Super. Super est un peu plus rapide. Le RTX 1490 est environ 6 à 8% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards, mais les effets GPU sont 35% plus rapides sur le 1490 et cela est principalement dû à la capacité VRAM, car DaVinci Resolve adore utiliser la VRAM. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 7900XDX est en réalité 8 à 12% plus rapide que ce 4080 Super. Les scores multimédia 4K et 8K sont un peu plus lents, environ 2% plus lents en 4K et 17% dans les scores multimédia 8K, mais les scores des effets fusion et GPU sont plus rapides sur la carte AMD. Donc, pour DaVinci Resolve, comme vous pouvez le voir ici encore, l'AMD pourrait être un meilleur choix. Passons maintenant aux applications 3D. Le 4080 est super, il peut vraiment se dégourdir les jambes et montrer de quoi il est fait. Dans les scores CUDA et RTX, le 1490 est 31 et 26% plus rapide dans ses scores et la carte AMD n'est pas prise en charge sur VRAY. Nous ne nous rapprochons donc pas du 1490 mais nous sommes légèrement plus rapides que le non-super 4080. Dans Blender, la différence n'est pas si grande, environ 0,6 à 3,2% plus lente sur le non-super 4080 et environ 16 à 22% plus rapide sur le 1490. Désormais, Blender prend en charge la carte AMD, mais celle-ci est environ 55 mais 64% plus lente. Si vous regardez les scores, vous réalisez que c'est 2 fois et demi plus lent. C'est une énorme différence pour Blender et si vous effectuez un rendu avec Blender, l'une des cartes Nvidia est bien meilleure que la carte AMD. Comme on peut se dégourdir les jambes en 3D, je voulais savoir quelle est la différence entre les cartes Zorta et TUF. J'ai donc refait ces tests dans Blender avec les deux cartes différentes et vous pouvez voir que la carte Zorta est en fait légèrement plus rapide dans les scènes de classe mais environ 1 à 2,34% plus lente dans les scènes de monstres et de brocantes. Le TUF fonctionne donc un peu plus vite. Passons au banc Octane et nous pouvons voir ici que le 4080 est environ 4,6% plus lent, le 1490 est environ 20% plus rapide et encore une fois, la carte AMD n'est pas prise en charge, donc pas de chance pour les gars d'AMD. Mais si vous regardez la différence entre les versions TUF et Zorta ici sur le banc Octane, nous pouvons voir que le Zorta est 0,7% plus lent, donc ils sont fondamentalement identiques. Ensuite, Redshift est ici, nous pouvons voir que le 4080 est en réalité 0,6% plus rapide que le 4080 Super, ce qui est très intéressant. Le 1490 est 27,4% plus rapide et le 1790 est environ 0,5% plus rapide. Le ZX100XDX est 44,9% plus lent, soit presque 2 fois plus rapide que le 4080 Super. Maintenant, la différence entre les versions TUF et Zorta est d'environ 0,9% et cela ne suffit pas pour faire la différence et Zorta semble être un peu le plus lent. Ainsi, dans tous ces tests, la carte TUF semble être la version la plus rapide et la meilleure par rapport à la Zorta. Mais nous allons parler de la consommation électrique car c'est là que se passe quelque chose d'intéressant. Maintenant, lorsque je teste la version Zorta de cette carte, puis au début, lorsque j'ai la carte là-dedans, je tire environ 300 watts 295, quelque chose comme ça, par rapport aux 320 de la version TUF. Après avoir redémarré, la carte Zorta pompe jusqu'à 310 ou quelque chose comme ça, en watts de consommation d'énergie. Maintenant, je voulais voir s'il y avait une différence entre MSI Afterburner et la consommation d'énergie de la carte quant à la quantité que nous pouvons définir la limite et pour ces deux cartes, vous pouvez les définir sur une limite de puissance de 110% et elles fonctionnent vraiment de manière identique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les paramètres d'origine, la carte Zorta consomme en réalité moins d'énergie que l'Asus TUF. Mais le TUF semble avoir des vitesses d'horloge un peu plus élevées, d'où la différence de performance sur le TUF.
Si nous comparons la consommation électrique entre le 4080 et le 4080 Super, il n'y a aucune différence de consommation électrique. Ils consomment tous les deux 300 watts et 20 watts maximum, ce qui est un peu moins que le 4090 qui fait 450 watts. Le 7900XDX consomme environ 375 watts, ce qui est en fait plus que les deux 4080 Super. La carte AMD consomme donc beaucoup plus de puissance mais est parfois plus rapide. Alors, quelle est la conclusion? Le 4080 Super en vaut-il la peine pour les créateurs? Et la réponse est oui et peut-être non. Alors laissez-moi vous expliquer. Si vous recherchez une carte Nvidia qui prend en charge les logiciels 3D, AMD n'a absolument aucune concurrence pour Nvidia. C'est tellement mieux dans chaque application 3D et le support, les performances, tout est mieux sur la carte Nvidia. Moins de consommation d'énergie, moins cher, tout va bien. Maintenant, si nous regardons les applications de montage vidéo, ce n'est pas si simple car la carte AMD possède de très bons moteurs multimédia et peut être un peu plus rapide dans Premiere Pro ainsi que dans DaVinci Resolve et même dans l'édition de photos dans Photoshop. Donc, si vous utilisez de longs codecs GOP ou intraframe ou si vous les utilisez, il est préférable de choisir la carte AMD si vous disposez d'un pilote stable. Désormais, AMD est connu pour avoir des pilotes un peu moins stables que ceux de Nvidia car sur Nvidia, nous avons des pilotes de studio. Et si vous êtes un créateur professionnel, il est peut-être important pour vous d'avoir un système plus stable ainsi qu'un encodage de meilleure qualité pour lequel Nvidia est également connu. Ces deux cartes sur AMD et Nvidia prennent en charge le décodage AV1 et disposent de plusieurs moteurs multimédia, mais je pense qu'en termes de qualité vidéo et de stabilité, Nvidia l'emporte sur AMD. Mais en termes de performance pure, AMD est meilleur et les pilotes deviennent de plus en plus stables, ce qui est intéressant. Mais la bonne nouvelle est que le 4080 Super est désormais plus abordable et que nous pouvons obtenir la carte à un prix inférieur. Il y a encore des 4080 vendus à plus de 1400 $, ce qui est un prix absolument insensé et il devrait coûter environ 1000 $, ce que devrait être ce 4080 maintenant et espérons qu'ils le seront. Dans l'ensemble, je suis satisfait des performances du 4080 Super, juste pour obtenir une meilleure carte. Rien n'a changé en termes de conception, nous obtenons simplement une meilleure carte à un prix inférieur. Maintenant, si quelqu'un vous facture plus pour le 4080 Super que pour le 4080, ne l'achetez pas. Évidemment, c'est une arnaque, ça ne devrait pas être le cas. 4080 Super devrait être inférieur et moins cher. Maintenant, si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour le travail ou sur un PC, même s'il existe des guides de construction dans la description ci-dessous, n'hésitez pas à les consulter et je vous expliquerai tout là-bas. Maintenant, après avoir regardé cette vidéo, le 4080 voudra peut-être être remplacé par un 4080 Super et ce sera une meilleure option pour vous, d'accord ouais. Merci les gars d'avoir regardé, au revoir. Toi.